Bonjour François, en complément de la mesure d'audience, Kantar Media et son étude TGI apportent une approche consommation. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est cette étude ? Bonjour Tanguy, bonjour à tous et à toutes. En effet, avec TGI, donc une étude de Kantar Media qui croise les fréquentations médias et les habitudes de consommation, on va pouvoir explorer, analyser les attitudes et les comportements pour les achats. On va également explorer les aspirations, les centres d'intérêt, les passion points, également les critères, tous les différents critères qui, pour un individu, vont être hiérarchisés lorsqu'il va faire son processus d'achat. Donc c'est tout ça qu'on va retrouver dans TGI, c'est 60 000 variables, ça fait plus de 3 milliards et demi de possibilités pour construire des cibles, donc c'est très très large. C'est la raison pour laquelle j'ai mes petits pense-bêtes pour ne pas me tromper dans les chiffres. Donc tout ça sur un panel de 15 000 Français représentatifs de la population française. Et alors, quelles sont les cibles auxquelles tu t'es intéressé ? Alors, on a travaillé pour préparer ce webinaire sur une cible fort OH, donc un public fort OH, c'est-à-dire la population qui va être la plus exposée à la publicité extérieure. Donc pour ça, on a un indicateur qui va combiner les éléments de lieu de résidence, des habitudes de déplacement, des durées quotidiennes de déplacement par type de mode de transport et également le lieu de travail régulier. Donc tout ça fait notre indicateur qui va scorer l'ensemble des Français sur leur exposition OH et on va prendre le tiers le plus exposé, le tercile le plus exposé pour construire notre public fort OH. Et alors, si on se place dans une approche plutôt socio-démo, qui sont exactement les forts OH ? Alors, ces forts OH, on va les retrouver sur les actifs 25-50. C'est vraiment le centre de cette population. On va les retrouver dans les grandes agglomérations, également sur l'Île-de-France. Et puis, ils vont être bien représentés dans les CSP+, et également dans les foyers aisés, les catégories de revenus élevés. Et alors, quel style de consommateurs sont-ils ? Alors voilà, ça c'est un peu le démarrage de mes premières diapos, un rapide panoramique des shoppers que sont les forts OH. Donc ils sont surconsommateurs par rapport à la population générale, sur des univers de produits extrêmement larges et surtout avec des fréquences de consommation plus importantes que la moyenne des Français. Donc on voit un indice 130 ici sur méga consommateurs. Ça veut dire que le public fort OH score 30% au-dessus de la moyenne de la population française pour tous les items qui vont construire ce profil méga consommateur. Et c'est assez logique puisqu'on est centré sur les 25-50 ans, donc sur cette cohorte également très consommatrice. Alors on voit que ce sont des consommateurs avisés. Je vous ai mis également d'autres exemples de profils de consommation qu'on calcule sur l'étude TGI. Donc assez marqué sur le profil Advice Addict, ça veut dire c'est les personnes qui vont rechercher les avis des influenceurs, les conseils du vendeur avant de faire leurs achats. Sur le local, donc ils vont privilégier les achats en proximité. Sur le profil Savvy également, ceux qui vont s'informer sur toutes les caractéristiques du produit avant de prendre leur décision d'achat. Sur le profil Consumer to Consumer, celui qui va consulter les avis, les scores sur Internet d'autres consommateurs. Sur le profil Brand Wanted, on a également en indice assez fort. Pour le Brand Wanted, je veux dire, c'est la marque qui est vraiment le repère dans son parcours de consommation et dans son expérience de consommation. Et sur le Smart Shopper également, où là, la recherche du bon plan sur des marques reconnues va être au cœur de son parcours, donc chercher les offres spéciales sur les marques les plus connues. Et alors, ces forts OH, quel rapport ont-ils avec la publicité ? Alors, sur la diapo qu'on va voir maintenant, on a pris quelques exemples des items du rapport à la publicité spécifiquement sur l'affichage. En effet, sur les forts OH, on a une appétence, donc un indice d'appétence fort sur la publicité en général, mais en plus assez marqué sur l'attraction dans la publicité extérieure. Donc l'affichage publicitaire améliore le paysage urbain, la perception de la marque, vous le voyez ici sur la diapo, et le lien cross-média que la publicité extérieure peut nourrir avec la campagne TV est également mis en valeur. Mais ce n'est pas tout. On va passer à la suivante. Pour le public fort OH, la publicité extérieure, elle est appréciée pour découvrir les produits et les services, pour découvrir les marques, indice 135, pour mieux connaître les marques, indice 133, pour apporter les informations au bon moment, indice 128. Également, il considère, de manière plus forte que les Français, que la publicité extérieure va inciter à se rendre en magasin, va inciter à visiter le site de la marque ou bien un site marchand. Donc on est dans des indices autour de 140 ici.
Et un dernier panoramique ici sur la relation à la publicité. Pour eux, la publicité extérieure est esthétique, créative, originale, haut de gamme, glamour et spectaculaire. Et c'est pour ça que j'en ai profité pour vous mettre des exemples assez contextualisés pendant la période des JO qu'on a vécu cet été, où on a pu faire en effet animer la ville avec de l'OH et du DOH particulièrement spectaculaires. Qu'est-ce qui distingue ces forts OH des autres en matière de consommation ? Alors, cette population fort OH, ils vont surconsommer par rapport à la population générale. On l'a vu, on mesure donc ce niveau méga consommateur, mais on le mesure aussi sur chaque univers spécifique de consommation. Là où ils vont réaliser les catégories d'achat sur lesquelles ils vont se concentrer. Donc, on le voit ici avec quelques exemples sur le voyage, où on a donc un indice 146, sur les biens culturels et le divertissement, indice 144, sur la catégorie boisson-grignotage, où on a également un indice assez fort, sur l'habillement, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, et sur la beauté, également aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Alors, je crois que tu as aussi relevé des différences en fonction de leur lieu d'habitation. Voilà, donc cette population fort OH, on a regardé donc où elle allait se répartir dans les strates d'habitat par agglomération. Donc évidemment, la grosse cohorte, c'est sur les agglomérations de plus de 100 000 habitants, c'est quasiment la moitié de nos forts OH, 48%. Ensuite, c'est Paris et l'Île-de-France. On est autour de 29%. Je regarde pour ne pas dire de bêtises, 29%. Et ensuite, les moins de 100 000 et les zones rurales, sur lesquelles on est un peu en dessous du quart. Et l'intérêt, c'est de mettre en lumière les différences d'approche de consommation, les nuances qui vont intervenir dans la décision de consommation. Et si on prend l'exemple de l'automobile, sur les agglomérations de plus de 100 000 habitants, on va être sur un profil beaucoup plus centré sur le prix. C'est les critères de prix bas, de calcul du coût à l'usage du modèle qui vont être le plus importants. Ça veut dire qu'on va avoir, à l'inverse, sur les profils qu'on va prendre sur l'agglomération par Île-de-France, on va être beaucoup plus marqué sur l'innovation et également sur la marque automobile en elle-même. Et donc, ce que vous voyez à l'écran maintenant, c'est la suite au niveau de l'acte d'achat. On va être plus sur la concession lorsqu'on est en agglomération de plus de 100 000 habitants et on va être plus sur la visite sur le site web et évidemment la visite dans les salons auto. Et évidemment, le salon auto coche la case ici à Paris et vient de se terminer pour les gros OH qui sont en agglomération de Paris-Île-de-France. Autre différence, le véhicule neuf va être plus en affinité sur l'agglomération Paris-Île-de-France et le véhicule occasion plus sur les agglomérations de plus de 100 000. Donc on voit qu'il y a toute cette possibilité de faire des nuances, des différences à mettre en avant lors de l'acte d'achat. Et alors, si on prend un autre secteur comme celui de la distribution alimentaire, ça donnerait quoi ? Alors, sur la distribution alimentaire, on a également ces différences qui apparaissent, puisqu'on va avoir dans la zone agglomération plus de 100 000 habitants, on va avoir une attention particulière, une surveillance particulière sur les promotions, sur la recherche du plus bas prix, alors que lorsque je vais me concentrer sur l'agglomération Paris-Île-de-France, évidemment, le plus bas prix, il est toujours là, il est sur toutes les strates, il est dans l'ensemble de la population française, mais ce sont également la notion des horaires d'ouverture qui vont apparaître beaucoup plus forts, plus 5 mois. Et toujours sur cette zone d'agglomération Paris-Île-de-France, on va avoir une confiance dans les grandes marques qui va être également beaucoup plus marquée, avec des items comme ceux que vous voyez en ce moment. Je prends une grande marque pour ne pas me tromper, plus 7 points. Je prends une grande marque pour me faire plaisir, plus 5 points. Je crois que tu t'es aussi intéressé au digital, au DOH. Alors, TGI recueille en déclaratif la notion d'attention régulière des individus vers les dispositifs DOH. Donc c'est l'attention naturelle dont tu parlais tout à l'heure, c'est aussi l'attention aux signes que peuvent émettre le DOH. Et ça nous permet de constituer une population attentive DOH au sein de TGI pour pouvoir faire ce même travail sur les méga consommateurs. Et on voit que sur ce profil de consommation, c'est la diapo suivante, nous retrouvons nos attentifs DOH en indice d'affinité extrêmement fort sur les biens culturels et loisirs, indice 185, sur le bricolage et le jardinage, indice 152, sur la catégorie boisson, grignotage, 147, sur les voyages également, sur l'habillement homme, l'habillement femme qu'on retrouve également ici, et sur la beauté homme, la beauté femme. On retrouve tout ça avec des indices encore plus forts par rapport à la moyenne de la population française.
Et l'intérêt avec TGI, c'est qu'on peut ensuite explorer la hiérarchie des critères ou des influences qui vont amener à la décision d'achat. Je vous ai fait l'exercice ici sur la beauté femme. Donc, je suis toujours sur ma population DOH et j'ai demandé le top 5 des critères pour l'achat en reach, en pénétration dans un premier temps, c'est ce que vous voyez à gauche. Et là, on retrouve à peu près les mêmes critères que pour la population française. Les indices sont très faibles et on retrouve les mêmes pourcentages. Puis ensuite, j'ai demandé le top 5 en affinité. Et là, on va retrouver toute la nuance sur cette population DOH qui va marquer plus l'influence et l'émotion. Et on a fait le même travail également sur la mode femme aussi. Top 5 en reach, pénétration, on retrouve ces caractéristiques intrinsèques, je dirais, du produit qui sont pour toute la population française vraiment le top 5 qu'on regarde en premier avant d'acheter. Et puis ensuite, le top 5 en affinité sur cette population DOH, elle va nous montrer des attentions plus marquées sur la responsabilité, sur la marque, plus marquées que la moyenne de la population française. Alors merci, beaucoup de chiffres. Si on devait synthétiser ça en 3 points, quels seraient-ils? Alors, il y a 3 points à retenir, je dirais. C'est que sur la population fort OH, on est sur une population fortement consommatrice, enfin de méga consommateurs par rapport à la population française. Méga consommateurs sur les achats du quotidien, plus de fréquence, mais également méga consommateurs sur les achats, je dirais, plus impliquants personnellement, l'hygiène beauté, l'habillement, les loisirs, les vacances. Et donc, tous ces profils, on peut les croiser et les construire au sein de l'étude TGI. Deuxième point, c'est que, bien évidemment, il y a des différences de consommation selon le contexte personnel, le contexte géographique. J'ai pris l'exemple des strates d'habitat tout à l'heure, mais c'est la même manière. On fait les différences sur les ressources, les structures de famille, les aspirations culturelles. Je vous parlais des passion points en introduction, c'est très très important dans les différenciations. Également, si on a l'habitude d'acheter plutôt en physique ou plutôt en ligne, et ça fait des grosses différences ensuite sur les achats. Donc tous ces affinages de profils, ce fine-tuning des profils, c'est également ce qu'on peut faire avec les 60 000 critères TGI. Et troisième point, le DOH qu'on a vu à la fin. Donc on a vu que c'était sur une population particulièrement attentive à sa consommation et donc méga consommatrice. Et donc c'est un écrin vraiment remarqué par cette population méga consommatrice qui inclut dans leurs critères ensuite des notions beaucoup plus personnelles, on l'a vu. Et donc sur le DOH, on est en train de faire évoluer l'étude TGI pour pouvoir mieux travailler et mieux explorer spécifiquement le DOH dans l'ensemble de la publicité extérieure. Eh bien, on attend ça avec impatience. Merci beaucoup, François, pour cet éclairage vraiment très instructif. Merci, Tanguy. Sur les cibles fortement exposées à la publicité extérieure.